Bienvenue dans la 8e étape de Pékin Express. Les équipes poursuivent leur traversée de la Thaïlande et aujourd'hui la course va emmener les candidats jusqu'à Bangkok. Bangkok, la cité des anges, comme disent les Thaïlandais, est une capitale moderne, mais elle a su préserver ses traditions. Gratte-ciel et canaux romantiques, pollution extrême mais raffinement certain, agitation et méditation. Au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans la course, les concurrents vont se rendre compte de l'extraordinaire énergie qui se dégage de cette ville. Des vendeurs en tout genre arpentent les rues avec leurs petites charrettes, les cols blancs se pressent dans les quartiers d'affaires, les touristes visitent les trésors de la ville. C'est en bateau, en bus, en tuk-tuk, à pied et en stop que les concurrents vont découvrir cette ville avec à la clé 2 amulettes. Pékin Express, la route des dragons. Une course incroyable à travers toute l'Asie du Sud-Est avec seulement 1 € par jour. Allez Alex, 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là. Vas-y, vas-y, allez. Qu'ils soient collègues, père et fille, amis depuis toujours ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par 2 qu'ils vont traverser 5 pays. Je crois qu'on est au paradis. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Magnifique. Ils partent de la majestueuse baie d'Along au Vietnam et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre le but ultime de leur aventure, Bali. Oh là là, comme c'est beau. Des temples d'Angkor au Cambodge, au village reculé des montagnes laotiennes, de la jungle du Triangle d'Or aux rues surpeuplées de Bangkok, des plages paradisiaques de Thaïlande à l'enfer des volcans de l'île de Java, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Je rêve, c'est pas possible. Mais pour cette traversée incroyable de 5 pays, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'1 seul € par jour et par personne. C'est là où l'aventure vraiment prend toute sa grandeur. C'est le roi du physique. Les ch'tis dans la baie d'Along. Je sens la fièvre monter. On n'a pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller, on va y arriver. C'est ça, Pékin Express. Yeah. Oh, je suis en transe. Oh, c'est trop bien ce jeu. C'est génial, c'est génial. Vite, hein, on est pressés, nous. 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 km à parcourir et au terme de ces 35 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, les concurrents vivaient les heures les plus difficiles depuis le début de l'aventure. On avance, mais les maîtres, ils défilent pas. Allez, ça va aller, allez. C'est en effet par un terrible trek dans la jungle que commence leur traversée de la Thaïlande. Mais c'est quoi cette merde? Quand tu veux qu'on s'en sort? Les concurrents sont à bout de force, le moral des équipes est au plus bas. Franchement, il n'y a plus aucun plaisir. D'abord, j'avais marre, j'étais à bout de nerfs, je commence à avoir mal partout. Marcel, s'il te plaît. Jean-Luc et Caroline, qui ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure, étaient arrivés derniers lors de l'étape précédente. Ils subissent donc un handicap et doivent faire toute la course attachés l'un à l'autre par une corde. C'était un câble là-haut. C'était mission impossible. Une difficulté dont les 2 candidats se seraient bien passés. Oh, mais jamais on arrive. Une seconde, c'est trop demandé. Avancer ainsi dans la jungle est quasiment impossible. Je vais finir en bas là, j'ai tout ton poids sur moi, tu le comprends? Entre les 2 concurrents, la tension monte une fois de plus. Oh, fais attention quand tu te jettes. Le pendre avec cette corde, ça m'a traversé l'esprit quand il criait. Pour eux, faire équipe est plus dur que jamais. Allez. Et je peux plus. Fallait pas qu'elle imagine parce que je suis un homme et que je ne m'asseyais pas que c'était évident pour moi et difficile pour elle, quoi. Attends, Tu sais que t'es suspendu au bout de moi je là. peux pas bouger, j'ai tapé, je te dis, j'ai mal. J'ai jamais cohabité avec une personne aussi impitoyable. Accroche-toi avec tes bras quelque part. C'est fait. Soulage-moi un peu là. Si je te parle pas comme ça, t'aurais fini par abandonner. Pour Albert et Laurence, le couple d'amoureux, le trek est également particulièrement éprouvant. À bout de force, Albert tombe et se blesse. C'est tailler la main en fait. Je sais qu'il est fort,
Mais là, il m'a vraiment impressionné par rapport à cette blessure. Il a marché au moins plus d'1 heure avec cette taille qui saignait beaucoup. Malgré les difficultés, les deux sportifs ne baissent pas les bras et parviennent même à terminer premiers de ce trek. Vous avez été spectaculairement vite. Tu vois, Vous êtes les premiers. on est arrivé. Ça va, Albert? Ça va? C'est une énorme performance, Albert, vraiment. Albert et Laurence ne s'arrêtent pas là et remportent l'épreuve d'immunité. Allez, mon amour! C'est trop belle, chérie, trop belle. Albert et Laurence! Voilà, donner toujours le meilleur de soi-même. Et c'est ce qu'on a fait là et ça a payé. Lorsque la course reprend, le drapeau noir fait son apparition. Il va falloir s'en débarrasser. C'était déjà compliqué au début de la course quand vous étiez nombreux. Ça devient encore plus embêtant aujourd'hui. Christopher et Anthony prennent le départ en sa possession. Ils doivent absolument s'en débarrasser car l'équipe qui aura le drapeau à l'arrivée de l'étape sera rétrogradée d'1 place au classement. Go, 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 go! Go! Bien joué! Bien joué! La règle est simple, les deux amis parisiens ne peuvent donner le drapeau à une autre équipe que si celle-ci n'est pas à bord d'un véhicule. Si on pouvait ne pas les redoubler jusqu'à ce qu'elles nous déposent, comme ça on n'aurait pas le drapeau et on pourrait négocier notre bagnole. Sur la route, les concurrents ne sont jamais à l'abri. Mais malgré tous leurs efforts, Christopher et Anthony restent en possession du drapeau jusqu'à l'arrivée. Go, 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 go! Go, go, go! Oh putain, non. Arrivé avant-dernier, pour eux, c'est l'élimination. Christopher Anthony de Pékin Express s'arrête pour vous au soir de cette 7e étape. Et l'étape est remportée par Marcel et Nicole, les deux hôtesses de l'Air Corse. Gagné! Ce soir, 5 équipes sont toujours dans la course. Mais à la fin de cette étape, un événement inédit va venir bouleverser le cours de la compétition. Les équipes ne le savent pas encore, mais un rebondissement inattendu va venir tout changer et risque de mettre leur nerf à rude épreuve. C'est dans un journal thaïlandais que les candidats vont découvrir ce qui les attend. Les concurrents ne pouvaient pas imaginer un tel coup de théâtre. Ils seront les premiers à être confrontés à cette nouvelle règle de Pékin Express. Bonjour. Bonjour. Cette 8e étape de Pékin Express va vous emmener d'une capitale à une autre. De l'ancienne capitale du pays, Sukhothai, ici même, jusqu'à l'actuelle Bangkok. Une mégalopole de 10 millions d'habitants dans laquelle vous allez vous affronter lors d'une course-poursuite qui va vous emmener aux 4 coins de la ville. Mais auparavant, j'ai une surprise pour vous. 48 heures de rêve à Phuket. Hôtel 5 étoiles luxe, activités sportives, massage thaïlandais, cours de cuisine thaï, dîner sur la plage, 2 jours de raffinement, de luxe et de repos. Je pense que c'est pas de refus. Mais une seule équipe ira à Phuket. La première équipe qui arrivera à l'aéroport international de Bangkok, Suvarnabhumi, prendra l'avion directement pour Phuket. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ce sera le sprint, peut-être encore plus que jamais. Je vais maintenant vous remettre vos enveloppes. Il y a bien sûr la carte, de la route, votre balise, un petit peu d'argent, 1 € par jour et par personne, 40 bahts. Et bien sûr, il y a dans l'enveloppe de Marcel et Nicole, l'enveloppe noire, cachetée, qui nous indique si cette étape est éliminatoire ou non. Sur la route entre Sukhothai et Bangkok, les voitures sont beaucoup plus nombreuses que sur les trajets empruntés par les concurrents lors des étapes précédentes. C'est pourquoi aujourd'hui, il est interdit aux équipes de partager un même moyen de transport. Bonne course, on se retrouve tout à l'heure. 3, 2, 1, partez. Tous les candidats s'élancent à présent pour rejoindre la route. Les équipes vont devoir atteindre ce soir l'aéroport de Bangkok, situé à plus de 400 km. Stop! Aujourd'hui, pour les candidats, l'enjeu est de taille. La première équipe arrivée gagnera 2 jours de rêve et de détente sur les plages paradisiaques de Phuket et décrochera l'immunité. Wait. Ok. Road to Bangkok. C'est bon. Thank you. We go to Bangkok. Just to the road. Okay? Please. Please. Yes? Just to the road. Elle nous fait faire
Elle nous fait faire un peu de kilomètres. Allez, ok. On l'arrache. Oh là là, ouais. Motivé, mais c'est dur, il y a plein d'équipes qui sont parties là. Et ouais, donc, ils sont bons tous. Vous allez par là-bas? Alors que toutes les équipes trouvent des véhicules et quittent le bord de la route, Jean-Luc, le CRS, compte une nouvelle fois sur la solidarité d'un confrère policier. J'ai rencontré un fonctionnaire de police, un policier thaïlandais dans un véhicule. Depuis le début de l'aventure, Jean-Luc n'a jamais perdu une occasion de s'adresser aux policiers locaux. Des tentatives qui, à son grand désespoir, ont toujours été des fiascos. Là, la police, faut dire qu'avec moi, apparemment ça doit être moi parce que j'ai pas eu trop de réussite. J'avais fait une tentative au Cambodge qui avait été infructueuse. J'en ai refait une avec la police laotienne, pareil, ça avait été infructueux. Et puis là, j'ai parlé au moins à 2 ou 3. Bon, à la base, ils sont volontaires pour m'aider, mais bon, ça a jamais pris, quoi. Mais Jean-Luc ne s'avoue pas vaincu. Ce matin encore, il a demandé de l'aide aux policiers. Mais une nouvelle fois, les choses semblent compliquées. Tu vois, ça moi, j'ai l'impression qu'on repart au nord. Bah donne, moi je vais passer pour la lourde, ça me dérange pas. Je suis blonde, hein. Je comprends pas un truc dans leur langue. Bangkok. MV Bangkok. Ok, je sais pas où ils nous emmènent. On tombe sur quelqu'un de gentil, mais je crois qu'il nous fait faire n'importe quoi. Non, Sukhothai. Non, Sukhothai Airport. Non, Sukhothai. Kafang Phet Highway, Bangkok Airport. Le policier n'a pas le droit de sortir de son district. Il croyait donc bien faire en emmenant Jean-Luc et Caroline à l'aéroport de Sukhothai pour qu'ils puissent y prendre un avion pour Bangkok. La capitale se trouve à 430 km, difficile en pleine journée de travail de parcourir une telle distance pour rendre un service. Le souci, c'est qu'il m'a l'air un petit peu perdu pour un policier. Police highway, go to Bangkok. Bah attends, je descends. En attendant, j'arrête les voitures. Hein. Il nous a tué la course, lui. Ah ouais. Vive la police. Un peu plus loin sur la route, Jackie et Alexia sont à la recherche d'un véhicule. Une nouvelle fois, Alexia, stressée par l'enjeu de cette journée, ne laisse rien passer à son père. No money. Mais manifeste-toi plus et si tu restes comme ça et Ah non, mais je me manifeste, Alexia, quand même. Je trouve que... Pas les poids lourds. Bangkok? Mais non, va pas. Non, mais je lui demande s'il fait demi-tour. Putain, arrête un peu. Arrête, papa. Tu veux t'en occuper du stop? Mais non, mais bon, c'est sans arrêt en train de critiquer ce que je fais. Tu demandes aux voitures... Mais alors, tiens, je le range le papier, tu te démerdes. Si tu veux. Il n'y a que ce que tu fais toi qui est bien. Ce que font les autres pour t'aider, ça vaut rien. Au Bangkok, il arrête des voitures dans l'autre sens de circulation. Alors qu'au feu rouge, il y a tous les feux rouges, il y a une trentaine de voitures qui attendent. Donc je trouve que c'est un peu chercher la difficulté d'aller de l'autre côté. J'ai eu le malheur de lui faire la remarque, bon, il n'a pas apprécié. Eh bien, j'ai l'impression que malgré tout, ça va pas. Mais non, ne montre pas le papier aux voitures en face. Ne me décourage pas, Alexia. Laisse-moi faire non, comme mais je le sens. on a des Même si je fais pas très bien. Mais je vois pas en quoi ça nuit, quoi. Moi, chaque fois que tu as une difficulté ou que tu fais des efforts, je t'encourage. Je te le dis, c'est bien, Alexia, continue ce que tu fais. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de t'aider et j'ai l'impression que je fais pas comme il faut. C'est pas très sympa, Alexia. C'est un peu frustrant, quoi, de la voir parfois me rabaisser un petit peu, oui, me dire mais non, on ne fait pas ça, ça sert à rien, tu perds du temps. Ça m'attriste un petit peu, ouais. J'aimerais qu'elle soit un petit peu plus sympathique avec moi. On a l'impression que tu n'es jamais satisfaite quand on fait des choses pour toi. Jamais. Tu es satisfaite que de ce que tu fais toi. C'est pénible. Franchement, ça me fait mal au cœur. Entre le père et la fille, les tensions sont palpables. Alexia veut prouver à son père qu'elle peut se débrouiller seule et pour Jackie, pas facile de trouver sa place. Alexia poursuit depuis 22 jours l'aventure aux côtés de Jackie. Cette jeune fille de 23 ans, conseillère dans une agence de voyage près de Toulouse, avait décidé de se lancer dans l'aventure Pékin Express avec son père. Ce fut une vraie surprise pour Jackie d'apprendre que sa fille avait choisi de partir avec lui dans cette incroyable traversée de 5 pays. Mon père, parce que c'était la personne la plus débrouillarde et puis aussi pour pouvoir se découvrir un peu plus. Je suis particulièrement ému qu'Alexia m'ait choisi parce qu'on est souvent dans des situations de conflit et je crois que nous avons des choses à nous prouver, elle et moi, et que cette émission va être révélateur de quelque chose de très 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 fort. Alexia veut montrer à travers Pékin Express qu'elle n'est plus une petite fille. Dès le début de la course, elle prend la tête des opérations.
Attention. Eh bien, il faut se bouger, maman. Hein. Alexia a un caractère très fort et désire voler de ses propres ailes. Mais Jackie, le papa protecteur, a du mal à voir sa fille grandir. C'est ma petite fille, je la regarde comme un petit bébé. Il y a l'instinct paternel qui est là et qui est naturel. Ça reste quand même le papa qui me dit attention, ne va pas sur la route, surtout fais attention aux voitures, ne monte pas, attends-moi. Il est quand même très papa poule. J'étais le premier à dire à Alexia, attention Alexia, Pékin Express, c'est pas une aventure pour les petites filles. Alexia a réagi et m'a dit, justement papa, je veux le faire avec toi pour te prouver que je suis pas une petite fille. Alexia sait qu'elle doit redoubler d'efforts pour montrer à son père qu'elle a grandi et que désormais, elle peut s'affirmer en tant qu'adulte. Oui. Allez! J'arrive, ma fille. Tu me dis allez, tu me traînes. Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a répété souvent qu'il était fier de moi, que vraiment il n'en revenait pas de la pêche, de l'énergie que j'avais. Ça me fait plaisir de lui montrer que je ne suis pas là derrière lui à tirer la langue et à ramer. Jackie, cet homme expansif et chaleureux, commence à réaliser que sa fille n'est plus une enfant et qu'il doit apprendre à la voir autrement. J'ai quitté un bébé, une adolescente, une jeune fille, et là je rentre en plein dans la vie de femme d'Alexia. Dès qu'on a un petit break, dès qu'on a un petit moment de relâche dans cette course, je la vois prendre des enfants dans les bras. Et là, je suis doublement satisfait et j'ai hâte de voir Alexia avec son propre enfant, quoi. Ce voyage avec son père est une étape importante dans la vie d'Alexia. Après avoir vécu pendant 19 ans sous le même toit, le père et la fille sont en train de se redécouvrir. À des milliers de kilomètres de chez eux, Jackie et Alexia écrivent une nouvelle page de leur histoire. Mais aujourd'hui, entre le père et la fille, l'ambiance reste tendue. S'arrête pas, je vais mettre au milieu. Hein. De leur côté, Marcel et Nicole sont toujours sur le bord de la route. Mais les hôtesses de l'air corse rêvent de Phuket et pour y parvenir, elles sont prêtes à tout. On essaye d'arrêter toutes les voitures, quitte à se mettre au milieu de la route. C'est pas grave, on n'a pas de problème avec ça. Sérieux. Nicole! Les voitures s'enchaînent pour les deux collègues. Il faut dire que pour Marcel et Nicole, tous les moyens sont bons pour avancer dans la course. And you can bring us to Phitsanulok? You are the best! You can bring us to Bangkok, maybe. Maybe you can bring us to Bangkok Airport. On explique bien aux gens, on essaye de s'adresser tout d'abord à des gens qui comprennent l'anglais, qui comprennent nos besoins, qui comprennent le jeu, l'enjeu. I know you can do it for us. You can go to Bangkok. Yes. Il va pas dire non, il va pas dire non. Yes. Oui. Please. Bangkok. Airport, Bangkok. On essaye de les impliquer avec nous dans le jeu et souvent comme ils sont assez joueurs, ça leur plaît et ils nous suivent. Le fait d'être deux filles aussi. On a une espèce de complémentarité qui, je pense, arrive à capter l'attention des gens. We need to go to Bangkok. I'm married with you in Bangkok. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur les champignons. De leur côté, Albert et Laurence et aussi Sébastien ont choisi de prendre un bus direct pour Bangkok. Mais aujourd'hui, les candidats n'ont pas le droit de partager le même moyen de transport. Les deux équipes ont eu la même idée et à ce stade de la compétition, les concurrents ne se font plus de cadeaux. Il y a des candidats là. Ah ouais? Ah putain, s'ils prennent le bus, on peut pas. On peut monter qu'un, hein, par ouais. On fait un jeu télévisé. Il faut juste nous payer un moyen de transport pour Bangkok, si possible. Merci beaucoup. On sait pas. On est parti dans tous les sens en cherchant des touristes, etc., pour qu'ils puissent nous payer deux billets de car. On va essayer de négocier, je vais essayer de négocier. Donc là, on s'est trouvé à deux équipes. Et Sabé aussi a négocié qu'on nous paye le bus. Je vous explique, on participe à un jeu. Et vous pouvez nous aider peut-être? Dites-moi, oui, dites-moi. C'est pas grave, on va aller voir. Alors, gros, on a trouvé, mais c'est cher. Hein? My friend, just a little money. But. It's possible you money from me. Tu peux venir? Venez. Come on, please, it's very important for the game TV. Thank you very much. Pour tu 546. Ouais, c'est bon alors. C'est bon? Bangkok. Merci beaucoup, messieurs. Combien ça vous coûte tout à l'heure? 546. Mais entre-temps, Albert et Laurence, eux aussi, ont trouvé des touristes qui leur ont payé le billet. Merci. Merci. To Bangkok. Il s'avère que le car qu'on devait prendre, ça devait se jouer entre Albert et Laurence et nous. Donc moi, j'ai pris les devants. Je suis cash parti dans le car et je me suis installé. C'est celui-là, hein? Hein? Vite. Ah, t'as les billets?
Ouais, on va le prendre. Ah non, moi j'ai le billet. Ah non, non, on a les billets aussi. Moi j'ai le billet. Non, attends. Pas le chauffeur. Il est pas là, le chauffeur. Ah, on a les billets, non, pas de cadeau. Hein. Facile, tu montes à le bus sans billet. Non, ouais. Ouais, c'est pas la place. Hein. Ouais, attends. Là, il y avait Oussine qui gardait le bus, mais sans billet. Mais nous, on a déjà les billets, donc voilà. Je trouve que c'est plus normal qu'on soit là que... c'est à nous de monter. Là, c'est la course maintenant, le copinage. Voilà, c'est fini. Ils ont eu le ticket avant nous, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur payait. Ouais, mais moi, j'ai vu le bus avant eux. Oui, moi, je me suis calé là. Oui, mais j'attendais que tu prennes les billets. Comment on fait? Putain. On n'a pas le droit de monter à deux. Putain. Ah non. Aucune équipe ne voulait faire de concessions et c'est finalement Albert et Laurence qui ont été les plus rapides. Ils ont réussi à doubler Ossine et Sébastien et à prendre place dans le bus pour Bangkok. Il faut dire qu'après 3 semaines de course, dans des conditions parfois difficiles et sans confort, les candidats sont prêts à tout pour décrocher leur place pour Phuket. Ce soir, une équipe aura la chance de profiter d'un séjour idyllique sur l'une des plus belles plages de Thaïlande. Au programme, piscine privée, massage, jet ski et dîner gastronomique. Un repos salvateur qui peut être un avantage certain pour le reste de l'aventure. Jackie et Alexia, motivés par l'enjeu, font tout pour être les premiers à me rejoindre. À peine descendus de voiture, ils tentent leur chance auprès d'un nouveau véhicule et font une heureuse rencontre. Ok. Bangkok, ok. Super. Yes. Putain, c'est pas vrai. C'est dingue. Ça, c'est super, ça. C'est du rapide. Ça, c'est super, ça. Bonjour. Bonjour. What's your name? Anusit. Amusit. Alexia. Alexia. Et Jackie. Jackie. My father. My father. It's my father. Ça a l'air de l'étonner. Ouais. C'est pas possible, il dit. Ça fait plaisir. Tu vois, ça, c'est les compliments que j'aime. You need to set the time for to be a winner, right? Yes. Cancel my meeting and I will pick you up to Suvarnabhumi Airport. Oh là là. Et bien, il dit qu'il va téléphoner à son rendez-vous parce qu'il va nous amener à l'aéroport. C'est pas vrai. Ah, je lui fais la bise s'il nous amène à l'aéroport. On vient de doubler une équipe, Alexia. C'est bon. Cancel meeting. Oh, non, thank c'est pas. you. Let's go to Thank you. Yes. I love you. I love you. Thank you. J'en reviens pas. Ah, j'en reviens pas. Là, c'est J'en reviens pas. c'est la chance. On va croiser les doigts quand même. Oui, hein. On va essayer de. Il y a encore, il y a beaucoup de concurrents encore. Mais je sais pas si avec un peu de chance on pourrait pas arriver premier, quoi. C'est possible, hein, là. J'ai envie de repartir là. C'est un nouveau départ pour moi et c'est vrai que si on arrive à se qualifier là pour Phuket, quoi. Alors là, c'est. Ah, là, tu pourras te reposer, manger. Mais je crois que tu vas pas reconnaître ton père, mon pauvre. C'est là. Ah ouais, regarde le panneau. Regarde le panneau. Depuis que le bus d'Albert et Laurence est parti, Ossine et Sébastien cherchent un véhicule. Les copains marseillais ont pris beaucoup de retard et attendent avec impatience la voiture miracle. À un moment donné, il y a un véhicule qui passe. J'ai vite cavalé, j'ai demandé la destination où on voulait y aller. Et il nous a dit oui, je vous amène à Bangkok et à l'aéroport. À l'aéroport. Ça va plaisir. Thank you. The aéroport. Wow. Oh, thank you. Il s'appelle Pat. Pat. I like Pat. I love you, Pat. Very thank you. Ossine et Sébastien ont prouvé depuis le début de l'aventure qu'ils ne manquaient ni d'énergie ni d'enthousiasme. Toujours de bonne humeur, les deux amis ne prennent pas pour autant la compétition à la légère. Ils veulent gagner Pékin Express, car pour eux, cette victoire a un enjeu particulier. En fait, on a monté une association avec Ossine il y a un peu plus de 2 ans, qui s'appelle APACH, Association pour l'action solidarité humanitaire et environnementale. Ossine, éducateur sportif, et Sébastien, professeur de hip-hop dans les quartiers nord de Marseille, aimeraient gagner Pékin Express pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Mais ils n'oublient pas la somme qui est en jeu.
L'équipe qui remportera la grande finale pourra gagner jusqu'à 100 000 €, ce qui permettrait à Ossine et Sébastien de réaliser le rêve qu'ils avaient en créant leur association. Pour moi, les 100 000 €, c'est quelque chose de magnifique. C'est une somme qui nous permettrait à moi et mon binôme de pouvoir réussir certains projets. Et donc, à partir de là, je me donnerai corps et âme pour réussir cet objectif. S'ils gagnaient Pékin Express, les deux Marseillais pourraient développer les activités de l'association qu'ils ont créée pour venir en aide aux populations les plus démunies. On espère faire bouger un petit peu tout le monde pour notre association, pour pouvoir continuer à aider les autres et de vivre de ça. Donc c'est pas qu'un jeu, on va pas rentrer à la maison et c'est bien on a gagné ou on a perdu, c'est pas ça. Nous, notre but, on l'a pas atteint, quoi. C'est donc avant tout pour les autres qu'Ossine et Sébastien veulent gagner cette grande aventure. Let's go for Savannah Bomi for competition. Okay? Yes. I love you. I love you, Slimmy Dish. No, rice? Oh. Il bombarde, c'est de la bouillie. No, chicken? Pat. I love you, Pat. Trouver une personne qui nous amène directement à Savannah Bomi, à l'aéroport où on doit y être. Et il bombarde. Et là, on va voir. I need to go to Cavante. On n'est pas parti dans le bon sens et puis là on décolle pas quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Jean-Luc et Caroline sont une nouvelle fois arrêtés au bord de la route. Malgré les détours de ce matin, Jean-Luc s'accroche à son idée et retente sa chance auprès de la police thaïlandaise. Sawadee. Do you speak English? Little. Yes, I'm a French policeman to Bangkok. Can you help us to drive a little bit of the road to Bangkok, in direction of Bangkok? You can help us? Okay. You could drive us a little bit of the road? Now I'm busy. I'm very busy. You can call other policemen, highway. Jean-Luc, c'est bon. Highway Bangkok, c'est bon. Viens. Donc à ce moment-là, avec Caroline, du temps où je parlais avec le policier, elle a trouvé un véhicule. Tu attends une seconde, comme ça que tu le poses. Je suis tellement contente d'avoir trouvé cette voiture. Ben oui, c'est très bien. Là, j'ai recommencé à prendre un petit peu espoir. Surtout qu'on faisait là, sur le coup, on faisait 350 km d'une traite, quoi. On a eu un coup de chance. Hop là. Les candidats approchent de la ville. À Bangkok, la circulation est extrêmement dense. Entre les voitures et les deux roues, d'interminables embouteillages se multiplient aux quatre coins de la ville. C'est dans l'agitation, le bruit et la pollution que les équipes vont finir la course. Jackie et Alexia ne sont plus qu'à quelques kilomètres de l'aéroport. Pour le père et la fille, tous les espoirs sont permis. Il dit qu'il est complètement excité pour nous parce qu'il s'est fait du souci et il aimerait qu'on soit les premiers, mais comme on ne sait pas, il est en panique. En tout cas, il est à fond avec nous dans le jeu. Il est à fond avec nous. Ça fait plaisir. Je crois que depuis qu'on a commencé cette aventure, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité, d'élan de gentillesse, mais lui, il a annulé son rendez-vous pour nous amener. Il fait que nous dire qu'il est excité par ce jeu, qu'il est troublé. On va le calmer. Ok. Ça va aller. Good. Mais la bonne humeur ne va pas durer. Pris par l'excitation, le chauffeur en oublie la route et se trompe de chemin. J'espère que ça va pas nous être fatal. Ouais. Oh là, c'était écrit. Lui, qu'est-ce qu'il dit qu'il connaît, il connaît pas. Oh mon Dieu, mais il me tue. On va arriver dans 5 minutes à l'aéroport, on a un peu la pression de savoir si on est premier. S'il y a vraiment une fois où j'adorerais être première, c'est là. Parce qu'on a très envie d'aller à Phuket. Tous les candidats approchent du drapeau Pékin Express. Ce soir, une équipe s'envolera pour 2 jours de rêve sur les plages de Phuket et gagnera son passeport pour la prochaine étape. Tous en rêve et à quelques kilomètres de l'arrivée, la pression monte.
C'est un terrible sprint final qui attend les concurrents. Gros, allez! Et les équipes ne sont pas au bout de leur surprise. À la fin de cette étape, un événement va venir bouleverser le cours de la compétition et le destin d'une équipe en particulier. Les concurrents ne le savent pas encore, mais ce rebondissement va tout changer. Pour eux, cela va être un véritable choc. Les candidats ne sont pas préparés à la nouvelle qui les attend. Ils vont être les premiers à être confrontés à cette nouvelle règle de Pékin Express. Ce matin, les candidats sont partis de Sukhothai et ont parcouru 430 km pour rejoindre l'aéroport de Bangkok où je les attends. L'équipe arrivée en première position pourra partir pour 2 jours de rêve et de luxe sur les plages paradisiaques de Phuket et gagnera l'immunité. On va arriver dans 5 minutes à l'aéroport, donc on a un peu la pression de savoir si on est premier. S'il y a vraiment une fois où j'adorerais être première, c'est là. Parce qu'on a très envie d'aller à Phuket. Go! Stop! Il y a Stéphane, on est peut-être les premières. Il est encore là, il est tout le temps là, Stéphane, il est tout le temps. Non, vas-y, sors. Pique les sacs. Come with us, please, come. Rebonjour. Alors, si par hasard, vous êtes les premières, on va vérifier ça tout à l'heure. Je vous rappelle que vous partez juste derrière prendre l'avion. Mais ça veut dire aussi que vous êtes automatiquement qualifié pour la prochaine étape. On regarde. Quand on voit la page blanche et qu'on peut écrire notre nom, c'est divin. C'est divin, c'est extraordinaire. Prends-le. Là, ça ne veut dire que du bonheur. Ça veut dire qu'on va passer 48 heures à se faire bichonner, se reposer. Ressourcer, soigner tes ampoules. Voilà. C'est aussi le passeport pour l'étape prochaine parce qu'en fait, c'était une immunité. C'est super. Folle de joie. Number one! You're the best! Yeah! Donc là, on devrait peut-être le voir dans le hall. Hein. Car là, il y a notre équipe. Merde. C'est avec seulement 5 minutes de retard sur Marcel et Nicole que Jackie et Alexia arrivent au drapeau. Ils arrivent, ça y est. De peu, hein. Bon. 5 minutes. C'est pas vrai. Alors que Marcel et Nicole savourent leur victoire, pour le père et la fille, le rêve s'envole et la déception est grande. Phuket s'envole à quelques secondes de près, il nous passe sous le nez, ça fait mal, d'autant plus que je m'étais levé ce matin avec beaucoup de détermination. J'avais envie vraiment d'aider Alexia et d'offrir ce voyage à ma fille. Je suis dégoûté. C'est vrai que ça laisse un petit goût amer. On va s'en remettre. J'y croyais. Ben ouais, je sais, mais ça fait râler parce que vraiment cette victoire entre guillemets, elle était à notre portée et de voir qu'on la rate de si peu, c'est sûr que c'est frustrant. J'essaie de me consoler en me disant que je vais peut-être avoir une vision plus approfondie de Bangkok, peut-être des vieux quartiers. J'essaie de passer à autre chose parce que c'est vrai que ça fait trop râler. Allez, courage. Hein. Il y a 2 allumettes maintenant. Hein. Va les chercher, va chercher. Allez, profitez bien. Hein. Vous avez 40 heures qui vont être très très cool. T'imagines, on devait aller en ville chercher les amulettes. On va aller en ville chercher les amulettes. Décidez, hein, vous continuez. Oui, on continue. On est déjà à Bali. Allez. Alors en main, nous avons un passeport pour 1 jour et demi de rêve. Et de détente. De bichonnage. De farniente. À Phuket. Les autres équipes arrivent à leur tour. C'est avec amertume que les candidats voient Phuket leur échapper. L'écart est ridicule. Ça se joue à rien en fait. Donc effectivement, à 7 minutes, on a perdu gros là.
On était tous les deux plongés dans une espèce d'atmosphère à Phuket où on se voyait faire la fête, se reposer, manger correctement et se détendre et tout. Et du coup, on est arrivé, on s'est pris un petit peu un coup de bâton. Je suis très déçu, j'ai pas l'habitude de terminer dernier, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas fait le bon choix. Bon, mais voilà, c'est une leçon à retenir. Alors que les candidats doivent maintenant trouver un logement pour la nuit, Marcel et Nicole sont en partance pour Phuket, où elles vont passer 2 jours de rêve. En vrai professionnel, les 2 hôtesses de l'air savent apprécier le confort de leur voyage. C'est un triple 7. C'est incroyable. Pour aller à 1h20 d'ici. C'est juste le plus bel avion qui existe en circulation. La course est finie pour aujourd'hui et c'est dans la capitale thaïlandaise que les candidats ont la dure tâche de trouver un hébergement. Bien loin des villages qu'ils ont traversés jusqu'ici, Bangkok compte plus de 10 millions d'habitants, ce qui fait d'elle l'une des plus importantes villes d'Asie. Habituées à l'hospitalité des villageois, jamais dans l'aventure, les équipes n'ont eu à affronter l'hostilité des grandes villes. Pour se faire comprendre des habitants de Bangkok, les concurrents ont à leur disposition un message rédigé en thaïlandais expliquant qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils cherchent un logement pour la nuit. C'est que des boutiques. C'est des trucs de pute, tout ça. C'est pas des trucs craignants, ça. Si, Hein? tu crois? Ouais, moi je crois. Hein. Tu crois? Hello! Oh, look! Tu crois? Pour moi, c'est des trucs de passe, plutôt. On est Arrête. quand même paumés. C'est vrai? On n'est pas stressé, mais la ville, c'est pas trop notre domaine, quoi. Nouveau, ouais, pour nous. Et alors, il n'y a ouais. que des trucs en bas, des magasins, des bureaux et puis des appartements au-dessus. Et voilà, c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de croiser chez nous déjà. Et encore moins de démarcher, quoi. Yeah. Hello. Hello, excuse me. Ok. Thank you. Gros monsieur. On est parti à la recherche d'un logement hein, et c'était difficile, effectivement, ça a été très dur. Si on s'est incrusté dans les ruelles. Là. Vas-y, sonne. Faut mal à la tête. Un raton laveur. Il me scrunchie. Juste 1 et 2. Juste 1. Tomorrow 6. No, not possible. Ok. Thank you. Bon. Hello. Les candidats rencontrent des difficultés, mais Jackie ne se laisse pas abattre. Comme à son habitude, il pense avant tout à profiter des spécialités culinaires locales. C'est trop dur de résister. Goûte ce ravioli, t'en as jamais goûté d'aussi bon. Elle veut bien? Ouais. Tu vois, ça valait le coup. Ça, par contre, c'est excellent. Hein. Non, mon nez. Non, possible. Merci, quand même. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye. De leur côté, Albert et Laurent sont toujours à la recherche d'un logement. Face à la méfiance des habitants, trouver un toit à Bangkok s'avère bien compliqué. My wife and me, and just in a little corner if you have. Ils ont l'air assez cloîtrés, ils n'ont pas ouvert la grille. Oui, il y a un portail comme ça, des grilles partout. We have, Oh, please. we have something to put on the floor, you know. We don't need a bed, no problem. No problem. Help us, please. On y va sur la pointe des pieds. Yes. Tomorrow at 6 tomorrow we go. Yes. Kapunka. Difficile, là? Sawati. On a trouvé Vraiment, on a trouvé, ouais. une maison, mais c'est d'une méfiance extrême, quoi. Yes? Okay, wonderful.
can speak a little French. What? Vous parlez français? C'est bien. C'est pas vrai. Ah, oh, ben, il fallait le dire. Ah, ben il fallait le dire. On vous remercie du fond de cœur de nous accueillir. Voilà, on est. Ah, c'est très gentil. Alors que la recherche d'un toit n'a jamais été aussi difficile pour les équipes, à Phuket, Marcel et Nicole s'apprêtent à découvrir le luxe d'une suite 5 étoiles. Phuket, on arrive, on est là. Les hôtesses de l'Air Corse vont profiter de 2 jours de détente dans un cadre d'exception. Balade à dos d'éléphant, massage, bain dans leur piscine privée, mais aussi cours de cuisine thaïlandaise, jet ski, farnienne sur les plus belles plages de l'île. Marcel et Nicole vont passer 2 jours de rêve, bien loin du tumulte de Bangkok. On arrive au palace. Au palace, il y a des fleurs partout, des bougies flottantes. On est au bord de l'eau, c'est sûr. Au bord de l'eau. Je pense qu'on va avoir un choc. Oh là là, on va se régaler. Oh mon Dieu, c'est plus une chambre, c'est une maison. Oh là là, magnifique. Regarde le lit, mon. C'est plus grand que chez moi. Oh, c'est plus grand que chez moi aussi. Hein. Je suis obligée. Oh, basta. Oh, non. Ça y est, je bouge plus. Hein. Je bouge plus. Hein. Bien sûr, on a une pensée pour les autres. Et en plus, j'ai l'impression que peut-être, ils auront peut-être un peu plus de mal à trouver où se loger. Pour les autres équipes, en effet, la soirée s'annonce mal. La nuit est tombée sur Bangkok et seuls Albert et Laurence ont trouvé un toit. Devant cette situation, les candidats commencent à douter. On est dans les rues de Bangkok. On flâne un peu, mais l'heure passe et ça commence à devenir un peu inquiétant. Yes? Not possible? Ok. Je pense que c'est galère, là, c'est galère. Je pense que c'est la première fois que c'est aussi difficile que ça. C'est le premier soir où on galère autant. C'est là qu'on se rend compte que dès qu'il y a un petit peu plus de technologie, où les gens sont un petit peu plus avancés, eh ben, on perd les valeurs et on perd la chaleurosité qu'on a dans les campagnes, tout ça. Et du coup, c'est difficile, mais bon, voilà. On continue, il n'y a pas de souci. De leur côté, à Phuket, Marcel et Nicole vont de surprise en surprise. Notre salon, notre salle de bain privé. Nicole, je me jette. Mimette au gui. Oh, papa, non, je ne crois pas. Notre piscine privative. Ah, et la c'est plage. pas vrai. Alors, super, méga, giga, maxi, heureuse. Je crois que là, on va s'en remettre. Hein. Non, mon Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop même. C'est trop, ouais, non, là, c'est trop. À rien et il y a tellement de luxe que ça fait bizarre, quoi. D'un coup, ça fait vraiment bizarre. À Bangkok, après plus de 2 heures de recherche, Jackie et Alexia n'ont toujours pas trouvé de logement. En désespoir de cause, Jackie décide même de faire appel à une voyante. Je voudrais dormir cette nuit ici. Voyons les cartes. Français, vous comprenez pas le français. Je voudrais simplement savoir si je vais trouver une chambre ce soir. J'ai été attiré par ces jeux de cartes là et donc je lui ai demandé si elle pouvait nous dire si ce soir on dormirait quelque part. Where is it? Alors que la voyante est en pleine discussion avec Jackie et Alexia, sa statue de Bouddha s'est enflammée. Pour la voyante, c'est un signe, elle doit absolument aider le père et la fille. De suite, elle est allée l'éteindre. Il y avait un peu de sous le Bouddha, apparemment, qui n'ont pas brûlé. L'argent n'a pas brûlé, alors je sais pas si elle a fait 4 prières, c'est là. Et puis tout d'un coup, elle s'est levée. Il fallait qu'elle nous fasse à manger, il fallait qu'elle nous loge. On suit la voyante de Bangkok, elle va nous amener à manger. What do you want? You want hot dog? Oh là là! Elle est gentille. Viens là. Aïe! Elle est gentille, ta maman. Elle est gentille. Oh là là! Oh là là, elle est gentille. It's too much. Merci beaucoup. Peut-être une bise. C'est étonnant quand même, parce que depuis qu'on est ici, c'est la première fois que je vois quelqu'un se démener tant finalement. On a rencontré beaucoup de générosité. Peut-être c'est lié à son métier de voyante, elle a ressenti quelque chose, je sais pas, mais... Je vais te payer, tu rêves pas, non? Après c'est bon, on rêve pas, non. Aïe! Pour Jackie et Alexia, le rêve n'est pas terminé. La voyante entraîne le père et la fille dans les ruelles de la capitale. Comme promis, elle est bien décidée à leur trouver un logement. Du coup, je ne crains plus rien.
Là, on a une bonne copine, là. Valavata. C'est ma copine à moi. Après. T'as les chaussures, hein. C'est la fée Clochette. C'est la fée Clochette, elle arrive avec sa petite robe rose, là. Tic, 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 tic. En 3 coups de baguette, tout a été réglé. C'est divin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci beaucoup. L'hébergement paraissait compliqué au départ. Et puis comme pareil chantement, voilà. Et comme quoi dans la vie tout arrive et à qui sait attendre. Quelque part, ça atténue vraiment la déception de Phuket parce que cette rencontre qu'on a fait ce soir, vraiment, à choisir, je crois que j'aurais préféré faire cette rencontre qu'aller à Phuket parce que c'était complètement hallucinant et elle m'a remonté le moral. Vraiment, c'est la rencontre qu'il fallait faire pendant ce voyage. Je crois que ça vaut tous les Phuket. On s'embrasse. C'est tard dans la nuit que les dernières équipes trouvent un logement. Après une journée harassante, les candidats se couchent épuisés. Mais l'étape n'est pas terminée. Tous savent que demain, une course exceptionnelle dans Bangkok les attend. Oh putain, comme ça fait du bien. Bon ben. Après une courte nuit, c'est sur le toit d'un des plus grands buildings de Bangkok que j'ai réuni les candidats. Bonjour. Bonjour. Dans quelques instants, vous allez prendre le départ d'une course qui va vous emmener aux 4 coins de la capitale thaïlandaise. Vous allez partir à la recherche d'une amulette d'or d'une valeur de 13 000 €. Cette amulette d'or, je l'ai cachée quelque part dans Bangkok. Pour trouver cette amulette, vous allez devoir résoudre une énigme. Les équipes vont participer à une chasse au trésor exceptionnelle dans Bangkok. En jeu, une amulette d'or d'une valeur de 13 000 €. Pour trouver cette amulette, les candidats vont devoir parcourir la ville et se rendre dans 4 lieux de passage obligatoires. Dans chacun de ces lieux, ils trouveront une enveloppe rouge qui leur indiquera le nom de leur prochaine destination. Ils trouveront également une pièce de cuir rouge. Assemblées, les 4 pièces de cuir révéleront l'endroit où se cache l'amulette d'or. Je vais également vous donner des porte-monnaies avec de l'argent, 500 bahts. Parce qu'à étape exceptionnelle, règle exceptionnelle. Vous allez devoir payer pour vos moyens de transport obligatoires. 500 bahts, c'est juste assez. Si c'est nécessaire, et si c'est possible, vous allez devoir négocier. Je vais donc vous remettre vos 500 bahts et la première enveloppe qui vous indique à la fois le lieu et le moyen de transport obligatoire que vous allez prendre. 500 bahts, ça fait 12 € à peu près. Voilà. Vous allez maintenant partir pour la course. Tout le monde est prêt ? Trois, 2, 1, partez. Tous les candidats se lancent à présent dans cette chasse au trésor infernale. À la clé, l'amulette d'or d'une valeur de 13 000 €. Les équipes viennent d'ouvrir leur première enveloppe et se dirigent maintenant vers le Wat Po, premier arrêt de cette course. Sur le bord du Chao Phraya, vous devez vous rendre au Wat Po, vous attend une enveloppe qui vous aiguillera vers la première partie de l'énigme. Célèbre pour son immense Bouddha couché, le Wat Po est un temple qui se situe à l'ouest de Bangkok. Pour le rejoindre, les candidats devront traverser la mégalopole. Pas facile pour eux de se repérer dans cette jungle urbaine qui compte plus de 10 millions d'habitants. Wat Po. Wat Po. Tout droit. What for? Excuse me, what for? What for? What for? What for? What for? Là-bas. Wow! What for? Excuse me, mister. What for? What for? What for? What for? What for? Oh! Oh! Allez, papa! One banana. Allez, on est devant, là! Pour Albert et Laurence, les difficultés commencent. Les amoureux, plus habitués à la campagne qu'à la ville, se perdent rapidement dans Bangkok et les premières tensions apparaissent. Putain, mais où t'es? Il a dit là-bas! Parti là-bas! Putain, tu attends moi! La ville, nous on vient de la campagne, c'est vraiment pas notre milieu quoi, la ville. Moi je redoutais vraiment cette épreuve. On redoutait vraiment la ville, on avait peur parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça donc. Rien que ça nous met une espèce de stress quoi. Ça nous met à fleur de peau et voilà quoi, c'est le stress urbain. Hein. Nous on le ressent comme ça, on n'est pas déjà de la ville. Oh les gars! Alors que les candidats se sont égarés dans Bangkok, sur les plages paradisiaques de Phuket, Marcel et Nicole sont bien loin de la course.
Jamais j'aurais pensé me retrouver ici, après tout ce qu'on a vécu. Je pensais pas que les immunités, c'était ça, c'était un truc aussi magique. C'est même... c'est bizarre, j'ai l'impression d'être ailleurs. Enfin, je sais pas, c'est très très bizarre pour moi. Hello. Thank you. Un cœur, regarde, ça fait un cœur de... Oh, ça alors, ça fait longtemps comment je passe ça. Hein. Et les autres, ils cherchent des amulettes à Bangkok. Et les autres, ils cherchent des amulettes à Bangkok. Même pas j'attends, je suis affamée. Affamée. Hein. Et c'est surtout au niveau mental et physique que c'est bon de s'être... On a repris des forces, on a bien mangé, voilà. Et ça vaut toutes les amulettes du monde. Ah oui, largement, bien évidemment. Largement. Ils vont nous haïr. Ils vont nous détester. À Bangkok, la course à l'amulette continue. Les candidats sont toujours à la recherche du temple Wat Po, où ils trouveront leur premier indice. Les concurrents vont découvrir leur première enveloppe ici au temple Wat Po, qui est le plus grand de la ville et qui est connu des bouddhistes du monde entier à cause de cet immense Bouddha couché. 64 mètres de long, 15 mètres de haut. Il symbolise l'ascension de Bouddha vers le Nirvana. Where is it? Oriental Ferry. Les concurrents embarquent à bord de l'Oriental Ferry. Ils doivent traverser le fleuve Chao Phraya pour rejoindre le Bouddha couché. Tout au long de cette journée exceptionnelle, les équipes devront emprunter des moyens de transport typiques pour se rendre d'un point à un autre. L'occasion pour eux de découvrir les multiples facettes de Bangkok. C'était magnifique. Ah ouais, c'était Le exceptionnel. soleil qui se levait, l'eau, les buildings. C'était exceptionnel. Superbe. C'est vraiment sympa pour nous de traverser la ville, de voir l'intérieur. On voyait qu'à la télé, au cinéma, on voyait qu'à la télé les petits bateaux avec les gens qui passent, qui vendent entre eux. Ça, c'est un truc, on s'est regardé, dit, oh, tu as vu ça, c'est bizarre et tout. On apprécie tous les moments à 100%. C'est excellent, vraiment, nous on est vraiment ravis de ça, quoi. Oh, il m'a tué l'oreille. Ok, speed. Putain, mais oui, c'est Wat Po à fond. Allez, c'est bon, on y est. C'est beau quand même là, Alexia. C'est vraiment formidable. Et regarde, là, il y a l'entrée d'un temple. Là. Oh là là, oh là là là. Jackie et Alexia sont les premiers à pénétrer dans ce lieu magique de Bangkok. Waouh. Tu te rends compte un petit peu, Alexia? C'est incroyable. Vois les pieds qu'il a, Bill. On a vraiment essayé de profiter de ce qu'on a vu, de prendre du temps à regarder le Bouddha doré. Yes. 1, 2, 3, 4. Okay. On est en tête encore. Hein. Mais Jackie et Alexia vont vite perdre leur avance. Sorry, excuse me. Excuse me. Une. Là. L'enveloppe. Tous les candidats ont trouvé leur enveloppe rouge. Mais avant de quitter le Wat Po, les équipes doivent accomplir une dernière mission. Dans leur enveloppe, les concurrents vont trouver le nom d'une institutrice qui travaille juste à côté d'ici, dans l'enceinte même du temple. L'institutrice leur dictera le nom du prochain lieu et de leurs moyens de transport obligatoires. Ils vont devoir le recopier et enfin, ils recevront leur première pièce de cuir. Mais difficulté supplémentaire, le nom de l'institutrice se trouvant dans l'enveloppe est écrit en thaïlandais. Les candidats doivent donc se le faire traduire. Please, what is it? It's the Thai people name, the Thai teacher name. Where is it? I don't know, there is not the address. That's only the name. Il ne connaît pas. Où tu es, Jean-Luc? M'attends pas surtout. Je te perds, attends-moi. Mais je t'ai dit de ne pas sortir là, il y a 1000 personnes. Je t'ai dit sors là, attends-moi. Excusez-moi, vous auriez pas vu des gros rectangles rouges?
Après avoir cherché un peu partout, c'est finalement par hasard que Caroline trouve l'école et l'institutrice. Caroline a demandé, il y avait une classe. Et Elle a demandé à la maîtresse. La maîtresse m'a demandé de m'asseoir et elle m'a donné un cahier. Et quand Jean-Luc est arrivé, je dis Jean-Luc, viens, elle nous fait la classe, elle nous fait la classe. On a vite compris qu'en fait, c'était une épreuve d'écriture. Elle a écrit quelque chose au tableau dont on ignorait tous les deux la signification. Il fallait que je le recopie le plus fidèlement possible pour qu'elle me donne en fait l'autre enveloppe rouge ainsi que la première pièce de cuir. En fait, c'était simplement la destination qui était écrite dessus. Donc si je m'étais pas trop appliquée, effectivement, on n'aurait jamais atterri au bon endroit. C'était un bateau, c'était un ferry. C'était le bateau qui nous menait à l'autre temple. Jean-Luc et Caroline sont les premiers à quitter le temple. Ils sont en possession du nom de la prochaine destination. Là, il y a l'école, là, il y a l'école. Ok. Sawati. Sawati. Hello, excuse me. Hello. Sawati Cop. Alors que Jackie et Alexia sont talonnés par Rossine et Sébastien, Albert et Laurence tournent en rond. Hello. Please, you speak English? Yes. Can you translate this to me? I'm looking for this teacher named Navarat. Yeah, in the school, a teacher. Yes, a teacher. Actually, this concern about the massage school. Okay, thank you. C'est quoi là? C'est un professeur, mais massage, il faut passer le pont, il dit. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, putain. Bam. Là, il y a une espèce de... Bam. Boucle. Moi, j'ai fait le dessin. Aussi, on était derrière. Toujours, on reste toujours ensemble pour s'encourager. Bouclette. Tac, tac. Tac. OK. Bravo, jeune homme. Albert et Laurence sont derniers. Ils n'ont toujours pas trouvé l'institutrice. C'est bizarre, ça. Je comprends pas, moi. Oh, je suis dégoûtée, on n'arrive pas à trouver cette pochette en cuir là. On tourne en rond, ça fait 1 heure qu'on est dans ce temple. Ouais, ouais. Catastrophe, nous. Putain, depuis hier, hein, on est en merde. Alors... Ne t'énerve pas déjà, ne commençons là pas. là. Merde. C'est vraiment... mais c'est un tourne en rond. Le but c'est que tu tournes en rond, donc tourne en rond. Finalement, bon, j'ai vu des gamins et j'ai compris qu'il y avait une école et voilà, la teacher de suite. C'était une institutrice. La teacher. Do you know this? Albert et Laurence sont les derniers à quitter l'école. Tous les candidats sont maintenant en possession de leur première pièce de cuir. Au total, il leur en faudra 4 pour trouver le lieu où se cache l'amulette d'or. En attendant, les équipes se dirigent toutes vers le temple Wat Arun, second lieu de passage obligé. C'est là qu'elles trouveront leur deuxième enveloppe rouge et la seconde pièce du puzzle. Je navigue en ce moment sur le Chao Phraya, le fleuve des rois, comme on dit ici. Jadis, Bangkok était composé de dizaines de canaux qui servaient pour le transport, le commerce, la vie, et les habitants habitaient sur des maisons sur pilotis. Aujourd'hui, il existe encore quelques vieux quartiers, mais la ville a bien changé. Les canaux ont été remplacés par les autoroutes, des métros aériens et les maisons sur pilotis par des buildings. Mais c'est sur les rives du Chao Phraya que les concurrents vont découvrir le Wat Arun, le temple de l'eau, reconnaissable entre mille car il est recouvert de céramique et à la nuit tombée, il brille de 1000 feux. Et c'est au Wat Arun que les concurrents vont découvrir leur deuxième enveloppe et leur deuxième pièce de cuir. Wat Kaloun. Ok, dedans. Wat Kaloun. Aussi et Sébastien sont en tête, ils sont juste dans le petit ferry là. Ils se rendent au Wat Arun. Wat Kaloun. 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 Ah, sûrement à monter. Hein. Faut monter, tu crois ou pas? On a essayé de garder la cadence tout le long, on a essayé d'accélérer tous nos mouvements, de prendre les trucs rapidement. Au cinéma, on s'est donné des rôles. Lui, il récupérait les bandelettes de cuir, moi, j'ouvrais les papiers. En même temps, je lui dictais. Donc chacun avait un rôle très important dans ce parcours. Et du coup, ça marchait très bien, très vite. Et on est passé en tête rapidement. Go, allez! Aussi, les Sébastien sont en tête de la course avec seulement quelques mètres d'avance. Pour les autres équipes, il est temps de se lancer dans l'ascension des centaines de marches que compte le temple.
Qui c'est qui a fait ces marches? Il vaut mieux faire le tour de celui-là, papa. Fais-le. Ça va être en haut, je suis sûr que c'est en haut. Faudrait obligé. peut-être faire le tour de l'enceinte avant pour être sûr s'il y a une enveloppe en bas. Ah, vas-y, fais le tour. Là. Merci. Moi, je pensais que c'était en haut parce que quand j'ai vu les marches, j'ai imaginé que c'est sûr. c'était trop facile que ça soit en bas. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être C'était bien en haut. planqué en bas, justement, parce qu'ils vont nous faire monter et on le verra pas. C'est bouillant, hein? Oh, c'est beau, hein? T'es leader? Eh oui, madame, je sais tout. Madame, je sais tout. Arrête-toi, descends, arrête de parler, là. Commence déjà Tu à vas me descendre. parler meilleur, hein, parce que je m'assois et je décolle plus d'ici. Ah ouais. Madame, je sais tout, je cherche, je fais comme toi. Après le retard accumulé ce matin, c'est en dernière position qu'Albert et Laurence arrivent au Wataru. Je sais pas, moi, là-haut, c'est bizarre, Albert. Hein. Ah, on a la première et la dernière. Dans l'enveloppe, il y avait juste ces deux informations, donc on en a déduit qu'il fallait prendre ce bateau, un bateau de ce type, pour aller là-dedans. Les candidats quittent le Wataru pour se rendre sur le lieu de leur troisième point de rendez-vous. Direction le musée des barges royales, situé au nord-ouest de Bangkok. Autrefois vaisseaux de guerre, ces embarcations servent aujourd'hui lors des célébrations royales et des cérémonies religieuses. C'est en bateau taxi que les équipes vont remonter le fleuve Chao Phraya jusqu'au musée. Une véritable course-poursuite s'engage pour les candidats à bord de ces bateaux rustiques mais puissants. Ok, not problem, Aussi les Sébastiens, comme les autres candidats, utilisent l'argent que je leur ai donné en début de journée pour payer les transports. Il y a une formule qui veut dire aller vite en thaïlandais, c'est reo reo. C'est vrai qu'il n'y a pas de limitation de vitesse sur l'eau. Voilà, donc ça nous a permis de doubler Alexia et Jackie. C'est agréable aussi. Faire du tourisme avec ma fille, on se croirait à Venise. C'est beau quand même. Je ne sais pas où c'est, mais lui, il sait, il nous emmène. Je lui ai montré la photo, il m'a dit OK. C'est au musée des barges royales que tour à tour, les candidats vont récupérer la troisième pièce du puzzle et le nom du dernier passage obligatoire. Oui, là, sur la barrière, là. C'est la dernière, on est dernier. Hein. Ils doivent à présent se rendre dans le quartier des affaires de Bangkok et devront trouver la fontaine circulaire du Central World, le plus grand centre commercial de Thaïlande. Albert et Laurence sont une nouvelle fois derniers. Depuis ce matin, le couple rencontre des difficultés et semble baisser les bras. À l'issue d'une course folle dans Bangkok, une équipe quittera l'aventure. On a merdé à mort. Ah, on aura tout fait. Et les autres qui courent dans tous les sens pour chercher une amulette. Ça, c'est pas possible. Hein. Ça me rend hystérique. Les candidats ne le savent pas encore, mais un autre événement les attend à la fin de cette étape. Une nouvelle règle inédite dans Pékin Express va venir bouleverser le cours de la compétition. Depuis ce matin, les candidats participent à une chasse au trésor exceptionnelle à travers les rues de Bangkok. En jeu, une amulette de 13 000 €. Pour la trouver, les candidats ont dû se rendre dans plusieurs lieux de passage obligatoires pour récolter les indices qui les mèneront à l'amulette d'or. Les concurrents doivent à présent se rendre au Central World. C'est là qu'ils trouveront leur dernière enveloppe rouge et le dernier indice, celui qui les mènera à l'amulette. Depuis ce matin, Albert et Laurence rencontrent des difficultés. Peu habitués à la ville, le couple n'arrive pas à se repérer dans Bangkok et se retrouve dernier. Catastrophe, non? Putain, depuis hier, hein, on est en merde mal. Ne t'énerve pas déjà, ne Oh là là.
Bon, on sait qu'on est dernier à chaque truc, donc on a la dernière enveloppe. Bon, ben, voilà, quoi, on a perdu une heure fatale au premier. Bon, partant de là, après, c'est fini, quoi. Voilà, l'amulette s'est râpée, c'est parce qu'on vise de toute façon. L'important, c'est cet après-midi, pas être dernier. Sur le stop, bon, voilà. Là, on avance au rythme normal. Mais... Un peu abattus, Albert et Laurence se dirigent vers les bateaux Klong qui vont les mener au Central World. Mais en chemin, une heureuse surprise les attend. Ça, hein, c'est ces bateaux-là qu'il faut prendre. Please. Central World. OK. Tiens. Ah, enfin quelqu'un qu'on connaît. On pensait qu'ils étaient loin devant, en fait, Jackie et Alexia. Puis là, on a été surpris de les voir, d'être avec eux, de se retrouver ensemble dans ce même bateau. On s'est dit, tiens, on les pensait devant, donc peut-être on n'est pas si mal que ça. Donc là, on s'est remis un peu plus dans la course, en fait. Il faut se dire que c'est jamais joué d'avance, que c'est jamais perdu, quoi. On visite un peu, ouais, c'est bien, franchement. Cette traversée en bateau Klong est l'occasion pour les candidats de faire une pause dans la course et d'apprécier tous les contrastes de l'extraordinaire métropole qu'est Bangkok. Vraiment, j'ai été émerveillée. Je trouve que c'est vraiment une ville exceptionnelle. Il y a beaucoup de contrastes, du culturel, il y a des grands immeubles au pied de favelas. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette ville. Ça nous a rappelé Venise, puisque cette année on est allés à Venise tous les deux. On a vu des beaux temples, enfin on a vu des trucs magnifiques, quoi. C'était génial à voir. Ouais, là, on était vraiment à l'intérieur, quoi. C'était bien à voir. On regrette pas de l'avoir fait, quoi. Quand tu penses qu'il y en a qui s'emmerdent à Phuket, sans déconner, la plage, nous, on l'a tous les jours quand on veut chez nous. Il y a 40 bords. Loin de l'agitation de la capitale, Marcel et Nicole se reposent à Phuket. Les hôtesses de l'Air Corse ont remporté l'immunité et un séjour de rêve sur l'une des plus belles plages de Thaïlande. Après le vélo, après le trek, le stop, c'est super califragilistiquement bon. C'est bon. Avant la jungle, ça aurait pas été aussi bon. Non. Et Stéphane qui nous demandait si on voulait le donner à quelqu'un. Rien au monde, je l'aurais échangé ou donné à quelqu'un. Ah non. Alors le massage, c'était Stairway to Heaven. C'était j'ai adoré. J'en avais vraiment besoin de ça. Et les autres qui courent dans tous les sens pour chercher une amulette. Les pauvres. Les pauvres, ils doivent être, je sais plus moi, la pollution, le... rien que de penser à ça aussi. Dans Bangkok, tout pollué, quelle horreur. Et nous là. Et le sac à dos qui pèse, qui est super lourd, qui tire sur la nuque. Là, on a plus mal nulle part ce matin. C'était bénéfique. Oh là là. À Bangkok, Ossine et Sébastien sont les premiers à arriver au Central World, suivis de près par les autres équipes. Les candidats sont sur les lieux du 4e point de passage obligatoire et n'ont plus une minute à perdre. Tous se lancent à la recherche d'une fontaine circulaire où se trouve la dernière pièce du puzzle qui les mènera à l'amulette d'or. La fontaine. 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 Fountain. It's here? Inside? Fountain? Inside? A fountain? Yeah, thank you. Entrez là, non? Fountain. Fountain, Central World. Ok, thank you. Merci. Les fontaines là-dedans, ça m'étonne. C'est bizarre, hein? Il y a une équipe là-haut. Et je l'ai vu. Non. Connerie, ça qu'elle nous a dit l'autre. Ça, c'est pas possible, hein. Tu te régalerais là? Ouais, c'est clair. Avec plein de sous. On va redemander par là. Ouais. T'as tout là. Là, 1 euro par jour ne suffise pas. C'est vrai que ce centre commercial, finalement, peut-être que si on n'en est pas sorti tout de suite, c'est que quelque part, on était bien au milieu de ce centre, de ces boutiques, tout ça. Enfin, pour moi, j'étais contente un peu de revenir justement à la civilisation. Je deviens folle de voir tous ces magasins. Ça me rend hystérique. Et c'est vrai que peut-être j'étais un peu plus rêveuse dans ce centre commercial, un peu moins concentrée sur la course parce qu'il y avait de quoi me perturber dans toutes les vitrines.
Plutôt que d'essayer d'en sortir, je persistais à vouloir trouver des énigmes dans ce centre commercial. Tu vois une fontaine, toi? Je vois aucune fontaine. Je vois aucune fontaine. Peut-être ça symbolise les fontaines, ça peut-être. Finalement, on est monté trop haut. Il y en a qui nous ont dit au 7e étage et a priori, c'est pas ça. Il y a une fontaine mais qui est beaucoup plus petite. Elle devrait se trouver en face de nous, mais au premier étage. On est au 7e ici. Donc complètement dans les choux. Alors que Jackie et Alexia cherchent désespérément la fontaine, Ossine et Sébastien trouvent leur dernière bande de cuir. Ils savent maintenant où se trouve l'amulette d'or. Elle les attend quelque part dans le parc Lumpini, situé un peu plus au sud de Bangkok. C'est donc ici, dans le parc Lumpini, que j'ai caché l'amulette d'or. Une fois que les concurrents auront assemblé leur bande de cuir, ils trouveront ceci. Un dessin de dragon et un message. Dans le parc Lumpini, rôde le dragon. Le dragon est en fait au dos d'un joueur de taco. Le taco, c'est un mélange de football et de volley. Et regardez, il l'a tatoué dans le dos. Et c'est donc ce joueur-là que les concurrents doivent trouver. Et une fois qu'ils l'auront trouvé, eh bien, le joueur leur donnera l'amulette parce qu'il l'a tout simplement dans sa poche. Aujourd'hui, chaque minute est précieuse pour les candidats. Tous rêvent de remporter l'amulette d'or, mais la fontaine reste introuvable et le stress monte. Là, on tourne en rond. Là, il y a une fontaine, Alexia. Ouais, bon, elle n'est pas circulaire. Elle n'est pas circulaire. C'est là? Après une longue recherche, c'est avec soulagement que les équipes trouvent leur dernier morceau de cuir. Excuse me. It's possible of tuk-tuk is adventure the player's game? Tous les candidats savent maintenant où se trouve l'amulette d'or. C'est en tuk-tuk qu'ils doivent rejoindre le parc Lumpini. Mais à Bangkok, le trafic est dense et les équipes sont au coude à coude. À tout moment, la course peut basculer. It's very fast. I thank you. Quick, reo. Allez, comment? Ah, on aura tout fait. On aura pris tous les moyens de transport en fait. Et c'est là qu'il y a l'amulette. C'est là. Ok. Thank you. Après une journée de course acharnée, c'est finalement au parc Lumpini que tout va se jouer. Les candidats sont maintenant dans le parc et se lancent à la recherche du dragon. Mais ils sont loin de se douter qu'il est tatoué sur le dos d'un joueur de taco. Excuse me. Dragon. Oh putain, vas-y, regarde-moi pas. Un dragon, ça va. Et le dragon, c'est peut-être pas un boxeur qui s'appelle le dragon? Ah, c'est lui, oui. C'est toi le dragon? C'est ça. Regarde, tourne-toi. Le dragon, il n'est pas ici, non. Ah ouais, j'en peux plus. Jean-Luc, ils l'ont pas trouvé, ils sont derrière nous. Déjà, on cherchait à savoir ce que l'énigme disait. On n'arrivait pas à trouver, on allait à gauche, à droite, on se renseignait. Il y en a qui ne comprenaient même pas la langue. Dragon. Après 20 minutes, aucune des équipes n'a trouvé le dragon. Le parc Lumpini est vaste et les fausses pistes nombreuses. Ouais, Caro. Ouais. Ça y est, je viens de capter l'énigme. Voilà, c'est les dragons de Komodo, là, les trucs comme ça. Non, ils sont sérieux? Bueno, Là, on va refaire le tour qu'on vient de faire. Hein. on tourne en rond. Et on va pas au dragon. Dragon in Lumpini. Dragon. Please. Dragon. Sa mère. Excuse me, Sawadee. Gold medal. Have you seen? Gold medal. Jean-Luc a eu de la chance de tomber dessus. Jean-Luc était venu lui demander s'il n'avait pas vu la médaille. Non? Gold medal. Et après, il a percuté justement que la personne avait un tatouage et il a percuté que c'était la personne qui l'a porté sur lui. Oh, thank you. C'est à l'issue d'une chasse au trésor exceptionnelle que Jean-Luc et Caroline remportent l'amulette d'or d'une valeur de 13 000 €. Jean-Luc a eu à la fois un super déclic et quand même un petit peu de chance. Ah ouais, c'est clair. Eh
ben ça y est, vous l'avez trouvé finalement. L'amulette d'or. C'est pas le tout d'avoir galéré. Franchement, bravo. Bravo, Ouais, moi, j'y suis pour rien là. 13 000 €, bien sûr, si vous l'amenez jusqu'à Bali, mais enfin, voilà. Elle est dorée, elle nous plaît, absolument, ça, elle est jolie, elle est originale. Bien joué, alors la course va continuer, mais ça, c'est quand même un vrai plus à la fois comptable et psychologique. Bravo. Merci. Allez, merci. On attend les autres et on repart. Après une incroyable course dans la capitale thaïlandaise, toutes les équipes sont épuisées. Les concurrents ont jusqu'au bout voulu croire à la victoire, et pour les perdants, la déception est grande. Cette journée dans le labyrinthe des rues de la ville a été particulièrement éprouvante. Mais pas le temps de souffler. La course n'est pas terminée. Ce soir, une équipe sera éliminée et rentrera en France. Loin de ses préoccupations, Marcel et Nicole profitent de leur séjour à Phuket. Elles ont remporté l'immunité et sont sûres de poursuivre l'aventure. Pour elles, au programme, balade à dos d'éléphant. Si elle est grosse, ça trompe. Elle va m'inspirer. Venir en Asie sans pouvoir approcher au moins une fois les éléphants d'Asie, là on est super contente parce qu'ils sont impressionnants. Hein. J'ai peur de lui faire mal. Non, tu fais pas mal, mais il faut s'accrocher là. Il y a une hauteur là, c'est incroyable. Hein. Oh, j'ai le vertige. Même dans tous nos moments de repos, on parle que de la course. On parle que de la course. On parle de nos faiblesses, de nos avantages, des choses qu'on a fait, qu'on doit plus refaire, qu'on devrait refaire. On fait une mise au point, on se remet en question. Voilà, tout ça. Et on essaye de faire avancer notre petite équipe. Voilà. On peut pas faire du stop à ce rythme, hein, cocotte. On t'aurait emmené, mais tu sais, il faut qu'on aille un peu plus vite pour aller à Bali. Avec toi, on est en promenade. Hein. Nous, on fait pas de promenade, là. Hein. Non, on fait une course, alors bon. Ben. À Bangkok, pour les autres équipes, la course va bientôt reprendre. Vous allez maintenant prendre le départ du sprint final de cette course dans Bangkok. L'équipe qui arrivera en première position recevra une amulette d'une valeur de 7 000 € cette fois-ci. Et l'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée et entrera en France ce soir, à moins que l'enveloppe noire que possèdent Jackie et Alexia ne nous indique que cette étape n'est pas éliminatoire. Vous devez vous rendre à la maison de Kukrit. Une fois arrivé sur place, vous devrez réussir un casse-tête. Dès que vous aurez réussi et fini ce casse-tête, vous recevrez une enveloppe qui vous donnera le lieu de la ligne d'arrivée. Tout est écrit là, les dernières indications ou presque, avant l'enveloppe que vous recevrez à la maison de Kukrit. Voici. Merci. C'est donc la dernière ligne droite. Une amulette et une élimination se jouent dans les heures qui viennent. Je vais vous demander de mettre vos sacs à dos, de vous préparer. Vous allez tous partir en même temps pour ce sprint final. Vous êtes prêts? Bonne chance à tout le monde. 3, 2, 1, partez! Pour les 4 équipes, les compteurs sont remis à 0. C'est maintenant que la course se joue. L'équipe qui arrivera dernière ce soir sera éliminée. Excuse us, Kukrit House. Jean-Luc, demande-leur, déroussé. Les candidats doivent se rendre à la maison de Kukrit, qui se situe tout près du Pini. Dans Bangkok, les embouteillages sont nombreux. Les candidats le savent, et décident donc de faire la course à pied. C'est là. Thank you. Kukrit House. Yeah. Yeah. Hello. Hello. For me? I want. Non, il faut d'abord faire le boulier. Après, on récupère l'enveloppe. Ah, d'accord. Avant de pouvoir me rejoindre sur la ligne d'arrivée, les concurrents doivent accomplir une dernière mission. Les équipes sont confrontées à un casse-tête. Elles doivent assembler les pièces d'un puzzle en 3 dimensions. Les candidats ne pourront reprendre la course qu'après avoir réussi à reproduire le modèle. Une épreuve de logique qui peut bloquer les concurrents un long moment. Pourtant, chaque minute compte. Ce soir, l'équipe arrivée dernière quittera l'aventure. Merde. Vas-y, attends. T'énerve pas. Ouh là, c'est pas trop mal là. Non. Non, Alexia, c'est pas une pyramide, ça. Ah putain, tu vas le faire. Ah putain, ça y est, je sais plus. Je t'avais dit pas toucher un truc. Bouge pas. Putain, presque. Oh, celui-là,
un long, le plus long. Ben, lui, il va comme ça. T'as pas touché celle de 4? Non, je n'ai pas touché celle de 4. Alors attends. Ok. Est-ce que celle-là, ce serait pas celle de la pointe en fait? Tu vois? Comme ça. Non, on s'écarte avec ça. Bon, les 4 là. 1, 2, 3, Presque. Non. Alors là, il y en a une de 3. C'est ça. C'est bon? Ça y est, on l'a fait. Caroline est la première à trouver la solution. Elle permet à son équipe de reprendre la course en tête. Un avantage considérable à quelques kilomètres de l'arrivée. Putain. Ouais. Comme ça. Si tu en es pas loin, hein, de ce côté. Là, et celle-là, comme ça, voilà. Yes! Bravo Alexia. Ça porte bien son nom, mais c'est un casse-tête. Ça veut dire qu'on peut se casser la tête encore longtemps dessus. J'espère que ça va être le cas des autres équipes. Ouais, c'est exactement ça. Pour Ossine et Sébastien et Albert et Laurence, l'épreuve est interminable. Difficile de rester calme, ils savent que chaque minute peut leur coûter leur place. Putain, je suis presque là. Oh putain. Attends, c'est très bien ce que tu as fait. Essaie de le mettre à l'intérieur. Pas comme ça. Comme ça. Yep, yes, c'est bon, on est au c'est top. bon, on est au top. Allez, elle est où? Ok. Allez, gros. Allez, gros, envoie la sauce. The temple. Ouais, please. Bon, allez, on va pas y arriver. Oh putain! On a merdé à mort, on est arrivé les premiers, on est parti les derniers. Voilà, on s'est énervé un peu dessus, on n'arrivait pas à trouver le truc. Yes. Ben là c'est un peu l'entonnoir quoi, donc cette étape, voilà, c'est vers les 4 dernières équipes, c'est des demi-finales en gros après. Donc ouais, tout le monde veut y aller, tout le monde est tendu, il y a le prochain pays qui est pas loin. Donc oui, tout le monde a envie, c'est clair. Après avoir démarré hier à Sukhothai, la course va s'arrêter dans quelques instants ici, devant le temple de marbre. Pour l'instant, rien n'est joué. Jean-Luc et Caroline sont en tête, juste devant Jackie et Alexia. Mais cette étape va marquer un tournant dans la course pour une équipe à qui je vais réserver une énorme surprise. À la fin de cette étape, une annonce inattendue va venir bouleverser le cours de la compétition et le destin d'une équipe en particulier. Les équipes ne le savent pas encore, mais un rebondissement sans précédent va venir tout changer et risque de mettre les nerfs des concurrents à rude épreuve. Les candidats ne pouvaient pas imaginer un tel coup de théâtre. Ils seront les premiers à être confrontés à cette nouvelle règle de Pékin Express. Please, it's very important. Just temple. Please, okay? Please, it's really important. Please. It's a It's race. very Oh, you come back, important you come back. Yes, Yes. we come. Allez, yes. If we are the last, we are eliminated. And we are the last. Yes. Is that expressway? Non. Allez. Attends, ok, stop. Yes, ok. Yes, thank you. Okay, Lolo. C'est là. Thank you. Il est là, Jean-Luc. Il est là, le drapeau. Oh putain. On espère être premier. On a croisé personne. Tout peut arriver. Hein. Ouais. Tout peut arriver. Toutes les équipes attendent de connaître leur classement et de savoir qui quittera l'aventure ce soir. Bonsoir.
Je vais vous donner le classement de cette 8e étape de Pékin Express. Je vous rappelle que Marcel et Nicole sont à Phuket. On les retrouvera au départ de la 9e étape. Elles sont comme immunisées ce soir. Vous vous retrouverez tous à Phuket, sauf l'équipe qui est arrivée ce soir en dernière position, à moins que l'enveloppe noire que possèdent Jackie et Alexia ne nous indique que l'étape ce soir n'est pas éliminatoire. Je vais vous donner le classement de cette 8e étape de Pékin Express. L'équipe qui remporte cette étape, c'est Jackie et Alexia. Venez. Allez, venez. Top. Attention, je vais être le deuxième d'arrivée. Top. Ça va? Le casse-tête, ça s'est bien passé? Pas mal. Vous êtes reparti quoi? Deuxième, je crois, c'est ça? Oui, deuxième. Bon. Vous avez un peu une idée On espère qu'on a conservé au moins notre position de deuxième. Oui. Ce serait génial. Jackie et Alexia, vous remportez cette étape. C'est pas vrai. Premier, mais ils sont passés jamais. C'est gagné. Alors ça fait quoi de gagner enfin une étape dans Pékin Express? Il a fallu attendre 8 étapes. Ah mais ça fait plaisir. C'est vrai. Ah oui, mais on est tout le temps passé à côté de la victoire et là, j'ai envie de dire, enfin, ça y est, c'est pour nous. On est content aussi d'avoir visité Bangkok comme on a eu l'occasion de le voir. On n'a plus aucun regret de Phuket, même si les massages du coup sont loin, papa. Mais moi, je suis très heureuse d'avoir visité Bangkok. Et en plus, une amulette. Oui, et j'ai une faveur à vous demander, Oui. c'est vraiment de remettre l'amulette à mon papa pour vraiment l'impliquer dans la course et lui montrer que cette amulette, c'est pas forcément la mienne, mais c'est la nôtre et symboliquement, j'aimerais qu'on lui remette à lui. D'accord, allez. Voilà. Parce que c'est vrai que Jackie adore profiter de la course des gens. Merci, il était un peu moins dans la compétition. Enfin, le fait que vous soyez encore là prouve que vous êtes quand même très largement tous les deux dans la compétition. On se sent plus fort, on se sent champion, décoré de la médaille de la victoire aujourd'hui de Pékin Express. C'est une médaille de mérite, on va dire. C'est un lien encore plus fort entre elle et moi. Et ce lien-là, je vais tâcher de le renforcer du mieux que je peux pour arriver à la fin et à la victoire. Ça vous fait 2 amulettes, 14 000 € déjà au compteur si vous allez jusqu'à Bali. Vous pouvez reprendre votre place, vous êtes toujours avec nous dans la course. Je vais maintenant dérouler le classement et vous dire qui est arrivé en 2e position ce soir à Bangkok. L'équipe en 2e position, c'est Jean-Luc et Caroline. 2e, une amulette d'or de 13 000 €. C'est plutôt une bonne journée. Tout à fait. L'élimination se joue ce soir entre Ossine et Sébastien et Albert et Laurence. Albert et Laurence, vous qui êtes tellement dans l'énergie, vous avez à peine lâché, mais ça vous coûte cher. Ossine et Sébastien, c'est pas exactement pareil. Des vrais problèmes pour cette fin de course avec un trafic énorme dans Bangkok, vous l'avez vu, pas mal de malchance. C'est effectivement pas surprenant quand on remet tout ça ensemble de constater que c'est entre vous que se joue l'élimination. L'élimination se joue ce soir entre Ossine et Sébastien et Albert et Laurence. Albert et Laurence, vous qui êtes tellement dans l'énergie, vous avez à peine lâché, mais ça vous coûte cher. Ossine et Sébastien, c'est pas exactement pareil. Des vrais problèmes pour cette fin de course avec un trafic énorme dans Bangkok, vous l'avez vu, pas mal de malchance. C'est effectivement pas surprenant quand on remet tout ça ensemble de constater que c'est entre vous que se joue l'élimination. C'est Ossine et Sébastien qui sont éliminés ce soir. Albert et Laurence, vous êtes arrivés assez sensiblement avant eux. Vous restez avec nous. Ossine, Sébastien, je vais vous demander de venir me rejoindre. J'imagine quel est votre sentiment ce soir d'être à côté de moi et de savoir que c'est peut-être terminé, à moins que l'enveloppe noire ne dise le contraire. Je propose de tout de suite arrêter le suspense, de demander à Jackie et Alexia de me donner l'enveloppe. À Jackie, va venir, pour qu'on sache si l'étape ce soir
éliminatoire ou non. On va ouvrir cette enveloppe tout de suite pour savoir. Allez, qui veut l'ouvrir ? Cette 8e étape est éliminatoire. C'est pas la peine d'en rajouter, je lis dans votre regard l'énorme déception. Très déçu parce que voilà, encore une fois, on a bien profité. On a fait des choses superbes ici, mais on avait prévu de revenir avec un petit peu d'argent pour rendre heureux les nôtres. Mais après tout, les gens, ils ont été chaleureux avec nous. On en garde un très bon souvenir, on a gardé des contacts. Sachant qu'avec l'association Apache, dont nous faisons partie, on espère dans l'avenir revenir pour aider les personnes qui nous ont accueillis avec le minimum de moyens qu'ils avaient. On a passé une aventure formidable. Ça restera gravé comme toutes les aventures qu'on vit dans nos vies. On est très content déjà d'être arrivé jusqu'à là, mais encore une fois, voilà, on avait un but qui n'est pas encore atteint, donc ça nous touche beaucoup. On est très déçus. Parce que voilà, on n'a pas été au bout des choses, mais encore une fois, tout ce qu'on vit, on l'apprécie à 100%. On en garde un très bon souvenir, on va rentrer, on va encore travailler davantage pour notre association, pour aider les autres comme on fait toujours. Il n'y a pas de problème. C'est effectivement pas de chance. Je vous voyais aller très très loin dans cette course. Bien sûr pour vos capacités physiques qui sont évidentes, mais aussi pour votre énergie, votre caractère positif, éternellement positif. C'est presque la première fois peut-être que je vous vois sombre. Vous êtes tout le temps souriant, énergique, dans l'humeur, dans la bonne humeur. Est-ce que vous voulez dire quelque chose aux autres avant de ne plus les revoir? Est-ce que vous voulez leur dire un dernier mot? On va se revoir après, pas de souci. On se reverra tous ensemble. Bonne continuation à tous et que le bonne meilleur chance, gagne. Que le meilleur gagne. Bravo à vous, on va se revoir Pas de très souci. bientôt. C'est un choc et c'est aussi une grosse perte humainement parlant parce qu'on les adore. Vraiment, on a vécu de très bons moments avec eux. Ils sont vraiment extra. Et c'est vrai que le fait qu'ils partent, ça va laisser un très très grand vide dans le jeu et puis dans nos cœurs aussi. Lucine et Sébastien, c'est deux gars qu'on appréciait énormément. On avait beaucoup discuté ensemble, on avait beaucoup de points communs. Ça fait mal de les voir partir. Des potes, on avait noué déjà des projets d'avenir. On voulait les aider dans leur association avant nous peut-être de faire un truc. On va les aider. Ça se fera bien sûr, mais voilà, on avait envie de les garder jusqu'au bout. Ils ont toujours été positifs, vraiment dans la bonne humeur, dans l'énergie. Et de les voir comme ça, ça fait vraiment de la peine pour eux. Eux, ils étaient venus défendre les couleurs d'une association qui porte bien, l'association Apache, qui vient en aide aux gens défavorisés. Aujourd'hui, c'est un rêve qui s'effondre pour eux et quelque part, j'en suis pas insensible, loin s'en faut. Vous avez 2 amulettes en votre possession, 14 000 €. Vous savez, c'est la règle. Vous devez choisir une équipe et une seule. Un choix général. On va les donner à Albert et Laurence. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a des liens très forts. Ce sont des personnes simples. On n'a rien contre les autres. On les aime beaucoup tous. Hein. Mais c'est juste que, voilà, on a créé des liens très forts. On a voyagé pas mal de temps ensemble sur la route. Ils viennent de découvrir un petit peu ce que c'était le voyage, rencontrer les gens. Surtout qu'ils ont énormément de difficultés. Hein. Voilà, donc ils sont. C'est par rapport à ça. On avait préparé pour vous, les garçons. Pour vous, je crois que j'étais à vous. Allez-y, prenez vos amulettes et donnez-leur. Allez. J'en mets une chacun. Voilà, au moins. Avec plaisir. Avec plaisir. On va se battre pour vous. Il n'y a aucun problème. On va essayer d'aller au bout pour eux, pour ces 2 amulettes qu'on a reçues. On n'a pas le droit de galvauder ça, quoi. Je veux dire, ils nous ont fait confiance et ils voulaient aller au bout. Je sais qu'ils étaient là pour gagner, ils en avaient envie. Ils nous ont dit de nous battre. Voilà, ils nous ont donné ces 2 amulettes. On se doit d'essayer de les emmener jusqu'au bout. Je vais vous demander de me remettre votre balise. Lucine, Sébastien, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Vous rentrez en France. Pour les autres, Pékin Express continue.
Une 9e étape avec beaucoup de surprises et des îles paradisiaques. À très vite pour la 9e étape de Pékin Express. Daucine Sébastien, encore bravo pour tout ce que vous avez fait. Pour les équipes, l'étape est achevée. Elles ne le savent pas, mais pourtant, un coup de théâtre les attend. Tous les concurrents, encore sous le choc de l'élimination des copains marseillais, vont rejoindre le campement où ils passeront la nuit avant la reprise de la course. De leur côté, Daucine et Sébastien se retrouvent seuls avant le départ pour l'aéroport. Dès ce soir, ils doivent rentrer à Paris. Les candidats l'ignorent, mais aujourd'hui, une nouvelle règle va tout faire basculer. La compétition va être relancée de la manière la plus inattendue. Et c'est à Daucine et Sébastien que je viens annoncer cette importante nouvelle. Daucine, Sébastien est là ou pas? Venez, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça, c'est un journal de Bangkok daté d'hier. Dans ce journal, j'ai fait paraître une annonce qui annonce une nouvelle règle dans Pékin Express, celle de l'équipe cachée. C'est marqué, l'équipe qui a été éliminée lors de la 8e étape réintègre la course dès maintenant. Vous êtes réintégré dans Pékin Express. Pas possible. C'est vrai, vous avez une mission, mais vous êtes réintégré dans la course. Putain. Réellement, on est vraiment on se fait virer et on se fait récupérer en 10 minutes. On est là. Vous allez donc prendre le départ de la 9e étape. Mais vous êtes une équipe cachée. Vous allez partir après les autres, sans qu'ils vous voient. Votre mission, c'est de remonter tout le peloton, jusque dans les 2 premiers, sans jamais vous faire voir. Si vous y arrivez, vous êtes définitivement réintégré. Si vous vous faites remarquer, ne serait-ce qu'une seule fois, vous êtes éliminé. Si vous n'arrivez pas dans les 2 premiers, vous êtes éliminé. Ça va être dur. Ça va être dur parce que voilà, c'est une chance, c'est une reprise, donc on est conscient que ça va être assez difficile. On va se remettre à fond et association Apache et sans relâche. On va y aller jusqu'au bout. On va, je sais pas, si on va soulever les montagnes, on va les soulever. Chaque fois qu'on a eu une chance de faire quelque chose, on n'a jamais lâché. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, toute l'aventure qu'on a vécue, lui et moi, on l'a vécu jusqu'au bout. Et avec la force d'énergie qu'on avait. Et maintenant, ça va être bombardé pour atteindre la finale, pour gagner et pour pouvoir réaliser nos rêves. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil. Non, c'est une règle. C'était pour l'équipe dernière. Ah, on est là. On soutient, on est là. Et on ne relâche pas. Hein? Va falloir vous remobiliser. T'inquiète pas. Va falloir vous remettre dans la course. Bon, alors vous n'allez pas dormir avec les autres, forcément. Hein? Mais la 9e étape, ça sera avec vous. Allez, c'est sûr. Reposez-vous bien. Merci Steph. Et à très vite, hein? Ah, là c'est bon, là. Là c'est bon, gros. Le but, c'est rendre heureux la famille. On va se donner à 100%. Bienvenue sur l'île de Phuket pour le départ de cette 9e étape de Pékin Express. Partez! Vous êtes l'équipe cachée. Il va falloir remonter tout le peloton sans jamais vous faire remarquer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Nouvelle règle dans Pékin Express. Si l'équipe cachée accomplit sa mission, elle continuera l'aventure. Qu'est-ce que c'est ça, putain de merde? Ah, c'est chier! C'est une menace parce qu'ils sont forts. Il va falloir qu'on se fonde dans le paysage. On est là pour aller au bout, on n'est pas là pour s'arrêter maintenant. On est sur vigilance à 200%. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Là. C'est incroyable d'être aussi. Mais peut-être pas s'en rendre compte. Quand ils prennent son gun et tout. On peut descendre des concurrents.